Tu souhaites construire ou acheter et tu es à la recherche du plan idéal. On va venir pointer les points de vigilance lorsque tu choisis une maison ou un appartement sur plan. C'est parti! On va tout de suite s'intéresser partie des espaces de nuit. Les espaces de nuit, ils sont tous au fond de la maison. Donc on a un couloir qui est très optimisé, donc ça c'est un très bon point. Là, le défaut majeur que moi je vois, c'est que pas de place pour mettre un dressing dans aucune des trois chambres. Donc c'est quand même un point qui peut être très bloquant dans un aménagement. Alors dans cette chambre, la possibilité pour le dressing, ça serait de le mettre dans ce sens-là et du coup d'avoir un lit d'enfant collé contre le mur. Pour l'espace parental, eh bien là on va pas vraiment avoir de place à part décaler le lit le chevet et mettre un tout petit dressing en face de la porte, mais c'est vraiment quelque chose qui ne se fait pas normalement dans un aménagement. Là on voit une télé, donc je suppose qu'il y a une petite commode, mais clairement une commode pour deux personnes c'est pas suffisant. À ce niveau-là, on a un piano qu'on peut remplacer par un dressing, c'est pas trop un souci, si ce n'est qu'on va manquer de profondeur et qu'il faudrait décaler la fenêtre. On est sur une maison clairement avec 3 chambres, donc pour au moins 4 personnes, et au niveau de cette salle de bain, déjà on a une salle de bain monovasque. Ensuite on a un petit coin ici qui, je suppose, est pour la machine à laver. Et on a une toute petite douche. L'idéal, clairement, c'est d'avoir une douche à l'italienne et un double vasque. Donc, personnellement, la partie lave-linge, j'aurais plutôt fait un placard qui s'ouvrirait sur le couloir. On aurait fermé cette partie-là et on aurait eu la place de faire un double vasque, ce qui serait beaucoup plus ergonomique. Maintenant, on va passer aux espaces de vie. Moi, il y a deux choses qui me choquent et qui me dérangent un petit peu. C'est déjà l'accès à ce cellier. Pour aller dans ce cellier, il faut forcément passer soit par l'extérieur, soit par le garage. Quand on a un cellier ou une arrière-cuisine, on aime bien avoir un accès direct sur la cuisine ou la pièce de vie. C'est ce qu'il y a de plus pratique. Le deuxième gros point, c'est qu'on en perd énormément d'espace. À ce niveau-là, on a un grand vide. Ici, on a un salon qui est quand même encombré avec un canapé qui est un peu trop imposant. L'autre point, c'est qu'on a une double baie vitrée en fait qui vient bloquer l'aménagement et créer justement ces problèmes de circulation et d'optimisation de l'espace. Et on va avoir un petit coin détente qui n'a pas grande utilité. Moi ici, j'aurais plutôt mis une fenêtre qui aurait permis de ne pas bloquer l'aménagement parce que de toute façon, vu l'espace disponible pour passer entre les meubles, le plus pratique c'est de sortir par ici. Vous sortirez jamais par là. Clairement, avoir deux baies vitrées qui donnent du même côté, c'est un non-sens en termes d'agencement intérieur. Et en plus, ça vous bloque l'aménagement du salon. Ce qui fait que en fait, votre télé, à ce niveau-là, vu que là vous avez une fenêtre, en fait, vous pouvez modifier, inverser la configuration et faire quelque chose d'un peu plus mobile. Alors clairement, cette cloison, je l'enlèverai parce que pour moi, elle n'a aucune utilité. Je mettrai la salle à manger de ce côté-là. Et ce qui me permettrait d'investir dans une cuisine un peu plus grande, quitte à mettre un petit îlot et à dégager un petit peu l'espace pour récupérer ces mètres carrés là qui sont ici, qui sont complètement perdus. Après, au niveau de l'entrée, donc un petit placard et un petit toilette, c'est rien à dire à ce sujet. Voilà un petit peu comment on peut optimiser le premier plan. Alors, au niveau de cette maison, les points positifs, c'est qu'on a une buanderie qui est grande et qui donne à la fois sur le garage et sur l'espace de vie. Donc ça c'est plutôt intéressant. On a suffisamment de place même pour créer un petit coin arrière-cuisine. Au niveau des espaces nuit, on est plutôt pas mal. Il y a des petits réagencements à faire, mais on a la possibilité quand même de pouvoir mettre un petit peu de dressing. Mais après c'est vrai que les chambres sont quand même dans une configuration où systématiquement, malheureusement, on est obligé de caser les dressings devant la porte en fait. Et en termes de sensation d'espace, c'est loin d'être l'idéal. La salle de bain, rien à redire, mais qu'on pourrait peut-être essayer d'avoir une vasque un peu plus grande, mais la configuration est plutôt ok. Alors, ce type de chambre, c'est le piège à éviter. Et c'est notamment pour ça qu'on vous a mis une chambre de bébé. En termes d'aménagement d'espace, j'ai la même à la maison, c'est une véritable catastrophe. Concrètement, votre petit bébé il va grandir et il va avoir besoin d'un bureau, d'un dressing, et pour peu qu'il veuille un lit de place, ça va vite être l'arrachage de cheveux. Donc clairement, un lit de place, ça passe ici. Il n'y a pas d'autre endroit. Mettre le dressing au fond, mettre le bureau là, à ce niveau-là, ça va être l'une des seules configurations entre guillemets possibles. On peut éventuellement mettre un dressing ici
en L si vous avez la fenêtre qui est un petit peu décalée. Mais ça, c'est typiquement le piège des pièces en coin avec un retour. En termes d'aménagement, on est extrêmement limité. Au niveau de ce séjour, on a un très grand séjour dans une maison qui a une forme quand même assez atypique mais intéressante. Donc ici on a 2 baies vitrées, mais ça me dérange moins parce qu'elles sont quand même éloignées l'une de l'autre et que les façades ne donnent pas du même côté. Par contre, ce qui me dérange, c'est qu'on a énormément de place qui est perdue ici et même à ce niveau-là. Donc là, il y a vraiment une réorganisation de l'espace à faire. Personnellement, j'aurais plutôt tendance à mettre le salon dans cette zone-là, afin de libérer l'espace et de mettre la salle à manger ici et de créer une cuisine qui soit beaucoup plus grande et qui prenne plus l'espace. Donc 2 possibilités, soit on fait un îlot central, soit on vient fermer avec un petit bout de cloison et on fait un retour avec une cuisine manger où on peut mettre un petit coin des petits déjeuners, ça sera beaucoup plus pratique et convivial. Voilà pour cette deuxième correction de plan. Voici le troisième plan. On est toujours sur une maison pour 4 personnes. Au niveau des espaces nuits, j'en ai déjà parlé de ce type de configuration pour une chambre, c'est vraiment pas à faire. Et là, d'autant plus où on a une toute petite commode. Et ça fait partie des pièges à bien regarder. C'est que ces commodes-là, c'est des commodes faible profondeur, donc concrètement, elles font 35 cm. Et si vous voulez mettre un dressing, généralement, quand on va empiler des vêtements, ça peut à peu près le faire. Mais dès qu'on veut de la penderie, il faut qu'on parte sur du 60. Donc pour vous donner un ordre d'idée, 60 c'est des caissons de cuisine. Donc n'hésitez pas à comparer les caissons de cuisine et les meubles qu'on vous met dans les aménagements afin de ne pas vous faire piéger sur les surfaces des pièces. Au niveau de la salle de bain, on a une configuration qui n'est pas optimale, dans le sens où on a une grande baignoire tout en longueur et on a un tout petit lavabo devant lequel il n'est même pas possible de tenir debout, vu qu'on doit avoir à tout casser 50 cm. Clairement, non, c'est pas possible. J'aurais mis une douche avec les vasques à ce niveau-là. Ce qui m'étonne dans cette configuration, c'est que on n'a pas le lave-linge. Donc concrètement, le lave-linge, là, ça veut dire qu'il n'y a pas la place et qu'on va être obligé de le mettre dans la cuisine. C'est clairement pas l'idéal. Au niveau de cette chambre, c'est ok, on a de quoi mettre un dressing. Donc je vois pas de problème majeur, à part que bon, ce sera le dressing ou le canapé. La chambre d'enfant, c'est ok, il y a la place pour un bureau, pour un petit dressing, il n'y a pas de problématique particulière, il y a juste du réagencement. Au niveau de la pièce de vie, cette idée de cuisine, elle est pas mal, on va la valider. Là, l'espace ouvert est plutôt bien conçu. J'enlèverai peut-être juste une assise pour redécaler un petit peu le canapé, pour avoir un petit peu plus de passage de ce côté-ci, parce que c'est vrai que là, pour circuler, c'est un peu compliqué. Et dans les points négatifs, il manque un placard. Du coup, c'est vrai que si au niveau de la salle de bain, on veut mettre le lave-linge, il va falloir recaser le toilette quelque part. Donc clairement, il faudrait reconstruire un toilette ici, quitte peut-être à remettre un petit placard à côté ici, mais ça va venir un petit peu fermer l'espace ici au niveau du salon. Il faudra aussi avoir des canapés qui soient un peu moins volumineux. Donc, en supprimant ici, en mettant le canapé là et en décalant, en mettant juste une seule table au lieu de 3, voilà, on peut avoir quelque chose qui est déjà plus pratique au quotidien. Et enfin, dernière correction de plan, au niveau de cette chambre, j'aurais tendance à dire que si vous êtes très friand du feng shui et des énergies et que votre ado il a du mal à se lever, c'est une très bonne configuration puisque l'énergie va lui passer dans les pieds et ça va l'aider à se lever plus vite le matin. À ce niveau-là, on est plutôt pas mal. On a de quoi mettre le dressing ici et au pire, on peut mettre le bureau à la place du chevet. À côté, ça va être un petit peu le même topo, sauf que là, on voit clairement que la chambre est beaucoup plus petite. Pour le dressing, ça va être un peu plus compliqué. J'aurais plutôt tendance à essayer de mettre un lit mezzanine avec un bureau intégré en dessous pour pouvoir mettre de l'autre côté le dressing. Il ferait gagner de la place parce que la chambre, voilà, elle est quand même assez petite par rapport à la première. Au niveau de la chambre parentale, cette configuration avec ce petit retour,
je trouve que ça gêne l'aménagement. Là, on a de l'espace pour circuler, mais si je veux mettre le fameux dressing à ce niveau-là, je trouve que ça serait mieux que ce petit recoin-là, il n'existe pas et qu'il soit vraiment dans l'autre sens, permettre de mettre le lit et les chevets ici, et dans ce coin-là, vraiment de mettre un dressing, et ce serait beaucoup plus pratique. Après, voilà, on est sur une modification extérieure qui peut faire toute la différence dans un aménagement. Au niveau de la salle de bain, bah, là, rien à dire, très bien. Au niveau de l'espace de vie, c'est pas mal. On a un très grand placard, peut-être un petit peu trop long au vu de la superficie de la pièce. Clairement, ce mur, il n'a aucune raison d'être. Il vient bloquer la lumière dans l'entrée. Au niveau de l'aménagement de la cuisine, je l'aurais fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'aurais mis le frigo ici, l'évier, la plaque, j'aurais gardé ça comme ça et on peut faire un retour en U justement, ce qui permettra d'avoir une cuisine plus fonctionnelle et plus pratique en enlevant ce bout de cloison qui n'a pas vraiment d'intérêt et gâche la luminosité de l'espace. Après, au niveau du salon et de la salle à manger, il n'y a rien à dire, tout est ok. C'est plutôt bien pensé et conçu. J'espère que ce format de correction de plan t'aura plu et qu'il t'aura aidé à voir plus clair dans ta recherche immobilière ou de construction. Sache que je fais également des coaching conseils afin de t'aider à définir tes besoins et de trouver le meilleur plan qui soit adapté à tes habitudes de vie. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À très vite.